T'as envie de ressembler à James Bond dans GoldenEye? Eh ben viens, je te parle de la BMW Z3. Allez, c'est parti! Salut les mecs, moi c'est Guillaume, bienvenue sur Hyper Samplon. Aujourd'hui, on va parler d'un roadster de chez BMW qui est sorti dans les années 90-2000. C'est la Z3. La Z3, elle a été produite entre 1995 et 2002. S'il y a bien un truc qui ressort et qui est validé, c'est sa ligne néo-rétro. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, elle paraît encore une voiture récente. On voit qu'elle a vraiment été super bien faite et qu'elle a un super look. Tu peux voir par exemple qu'elle a une ligne récente encore, même si elle va presque atteindre les 30 ans. Aujourd'hui, tu pourrais te dire que c'est une voiture qui a 10 ou 15 ans et qui est encore vraiment encore dans l'air du temps. Et elle a des trucs un peu à l'ancienne, donc dans les trucs un peu rétro, on va retrouver des trucs de chez BMW que tu peux voir sur les ailes, enfin en tout cas plus réellement c'est dans le capot, parce que la Z3 elle a un capot énorme et que quand tu lèves le capot, il y a tout l'avant qui se lève avec, on dirait. Et donc sur le côté du capot, tu vas voir, il y a des petites ouïes. Et donc ces ouïes posées sur l'aile avant, elles sont issues, en tout cas héritées d'une BMW des années 50, c'est la 507. Donc tu vas retrouver le même type d'ouïe qu'il y avait sur cette voiture. Et donc dans les années 90, BMW, ils souhaitent mettre de la concurrence dans le game du roadster, parce que forcément, les roadsters dans les années 60 avec toutes les anglaises, ça a très bien marché. Mais dans les années 90, il n'y a pas grand chose qui marche, hormis peut-être la Mazda MX-5 qui est sortie en 1989. Et Mazda, ils en ont vendu pas mal de plusieurs milliers d'exemplaires. À l'époque, ils n'ont pas beaucoup de concurrents, en tout cas du côté de chez les Allemands, mais la concurrence allemande, elle va arriver très rapidement après. Parce qu'en 1996, il y a Mercedes qui arrive avec son SLK, et toujours en 1996, il y a Porsche qui va arriver avec sa Boxster. Ensuite, un peu plus tard, en 1998, il y a Audi qui va arriver avec sa Audi TT. Donc BMW, il fait un peu plus fort que les autres parce qu'il arrive un peu en avant-gardiste, en tout cas pour les roadsters allemands. Mais là où il fait très fort, c'est qu'il fait un méga placement de produit sur une franchise de films, donc sur la franchise James Bond et plus précisément dans GoldenEye. Et donc en 1995, tu vas retrouver Pierce Brosnan au volant de la Z3 dans ce film. Mais tu te doutes bien que BMW, pour remplacer des mains de l'espion anglais qui avait son Aston Martin habituel par une voiture allemande, BMW, ils ont dû sacrément mettre la main à la poche et sortir une grosse liasse de billets. Alors je te disais une allemande, mais en fait la Z3 c'est pas vraiment une allemande, malgré que ce soit une BMW. Parce que la Z3 elle a été construite exclusivement aux États-Unis. Forcément BMW ils veulent arroser le marché américain et pour ça, pour faire des économies de production, ils construisent la BMW Z3 aux États-Unis exclusivement et plus particulièrement en Caroline du Sud. Et ça a pu trop bien marcher parce que BMW ont produit à peu près 280 000 exemplaires. Donc dans la chronologie des séries Z chez BMW, il y a encore une petite particularité. Donc la première des séries Z, c'est la Z1. Ensuite, on retrouve la Z3 parce qu'en fait, entre la Z1 et la Z3, il n'y a pas de Z2. Et après la Z3, tu vas me dire, c'est la Z4. Alors, tu as raison, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que la Z4, elle arrive à partir de 2003. Et oui, elle suit la chronologie de la Z3. Mais en fait, celle qui arrive entre la Z3 et la Z4, c'est la Z8. Parce que la Z8, elle a été produite en 2000. Alors, comme je te disais, la Z4, elle a été produite à partir de 2003. Encore une particularité pour la Z3 et tu verras qu'il y en a encore beaucoup. Du côté des carrosseries, la Z3, elle a deux carrosseries. Donc, le Roadster, 2 places cabriolet. Donc, c'est celle-ci qu'on retrouve dans le fameux James Bond de GoldenEye. Et sur le cabriolet, tu peux avoir en option le hardtop. Alors, je vais te faire une petite précision sur le hardtop parce qu'il y a des petits trucs à savoir. Si toi, tu as une Z3 en cabriolet et que tu veux t'acheter un hardtop, fais attention parce qu'il ne faut pas juste acheter le hardtop. C'est-à-dire que tu peux faire monter un hardtop sur n'importe quel modèle de Z3 cabriolet, c'est-à-dire que ce soit une phase 1 ou une phase 2, il n'y a pas de souci. Et quelle que soit aussi la cylindrée, que ce soit un 4 ou un 6 cylindres, parce que tu verras qu'il y a des différences, on le verra plus tard, sur les 4 et les 6 cylindres. Mais surtout, si tu achètes un hardtop, il faut que tu fasses attention que tu aies bien les fixations. Donc, je vais te montrer, ça se situe sur les côtés. Tu peux ajouter les fixations si tu ne l'as pas d'origine. Donc, ce serait uniquement une voiture qui a eu de série l'option avec le hardtop qui l'aurait. Mais donc, si tu ne l'as pas, il va falloir que tu achètes aussi les fixations. Et en plus des fixations, tu as un petit peu de câblage parce qu'il faut rajouter sur le tableau de bord le bouton de dégivrage de la lunette arrière du hardtop. Donc, voilà. Donc ça à bien retenir, si tu devais acheter un hardtop, il n'y a pas que le hardtop à acheter, il faut que tu achètes les kits de fixation et le câblage qui va bien pour la lunette arrière.
Et la deuxième carrosserie, c'est le coupé. Alors le coupé, il est vraiment très atypique. Il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent à celui-là. C'est un mini break de chasse qui fait un tout petit peu plus de 4 mètres. Donc c'est un 2 places et avec un haillon. Et malgré la petite taille de la voiture, elle a quand même un grand coffre parce que forcément, tu n'as pas de place à l'arrière. Ce coupé, il a vraiment une gueule très particulière. Comme je te disais, il n'y a pas d'autres voitures qui lui ressemblent. Et celle-là, elle a eu comme surnom la chaussure de clown. Parce que quand tu la vois de profil, et si tu mets un profil à côté, une chaussure de clown, elle a à peu près la même forme avec son long capot et aussi la forme du coffre et du haillon derrière. Et ça, c'est un surnom qui, semble-t-il, vient des Américains. Toujours dans la particularité, le code chez BMW de la Z3, c'est E36. Et ouais, une Z3, c'est une E36. Alors, pour les codes E36, je vais te le marquer par là, mais tu vas voir que chaque E36 a un code particulier. C'est-à-dire que, par exemple, pour la Z3, pour le Roadster, c'est E36 7. Et pour le coupé, c'est E36 8. Et si tu as une version M, ça va être 7S ou 8S. Et donc, comme je te disais, elle a une base de E36 et c'est assez logique parce qu'elle repose sur la même plateforme qu'une E36 compact. C'est vrai que si tu regardes, elles ont à peu près la même taille. On va y retrouver des éléments de la E36, mais aussi de la E30. Par exemple, le train arrière, que ce soit sur la compact ou la Z3, il vient de la E30. Et sur la Z3, par contre, le train avant, il vient des E36 phase 2. Donc tu verras que voilà, sur ces premières versions de Z3, on a un mix un peu entre E30 et E36 et qu'après sur les phases 2, on est plutôt entre E36 et E46. Avant de parler des différences entre les phases, déjà sur la phase 1, que tu aies un 4 cylindres ou un 6 cylindres, il y avait des différences. Alors, tu vas reconnaître un 6 cylindres d'une phase 1. Sur la face avant, tu vas voir que l'entrée d'air en dessous de la calandre, il est un peu plus gros que celle d'un 4 cylindres. Et aussi, toujours sur le pare-choc, tu vas avoir des petites veilleuses latérales. À l'arrière, tu vas avoir une grande différence, c'est-à-dire que les ailes, elles sont élargies d'environ 5 cm. En fait, c'est pour donner une meilleure tenue de route aux 6 cylindres. Sur les 4 cylindres, tu vas avoir un train arrière issu de la E30. Sur le 6 cylindres, c'est toujours issu de la E30, mais celui-là, il est dérivé de la E30, la M3. Donc tout ça, c'est pour le 6 cylindres, pour qu'il ait une meilleure tenue de route. Toujours à l'arrière, bon, tu vas voir que le bouclier, il change un petit peu, mais sur beaucoup de voitures, sur les différences de cylindrée, tu vas voir que celle-là aussi, sur la version cylindre, elle a une double sortie d'échappement. Maintenant qu'on a parlé des différences sur la phase 1 entre le 4 cylindres et le 6 cylindres, maintenant on va parler des différences entre la phase 1 et la phase 2. Alors la phase 2, elle arrive à partir de 1999. Et on va dire que c'est un peu plus simple et qu'il y a eu une évolution. C'est-à-dire qu'elle garde le même train arrière élargi que les 6 cylindres. Donc sur une phase 2, 6 cylindres, 4 cylindres, elles ont la même chose. Pour reconnaître une phase 2 rapidement, derrière, tu vas le voir aussi, c'est les feux arrière. Tu vas voir qu'ils font une espèce de forme de L, qui n'était pas le cas sur la phase 1. À l'intérieur, il n'y a pas énormément de changements. En tout cas, le truc principal, c'est la console. Tu vas voir qu'ils ont un petit peu rajeuni au niveau du milieu. Ce qui change au niveau du Roadster, mais qui ne se voit pas trop, c'est que maintenant, la capote sur la phase 2, elle a une triple épaisseur. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que tu vas entendre un peu moins les aspérités de la route quand tu roules, etc. Donc, tu auras moins de bruit et on va dire que c'est un peu, tu gagnes en qualité, quoi. Donc du côté des moteurs, comme je te disais, la Z3 base sur une E36, donc forcément tu vas retrouver des moteurs de E36, mais sur la phase 2, tu vas retrouver des moteurs issus de la E46. On va retrouver que des moteurs essence, et on va retrouver du 4 cylindres et du 6 cylindres. Sur les 4 cylindres, on va retrouver le M43 et le M44. La différence, c'est que le M44, c'est un 16 soupapes. Et donc forcément, le M44 1,9 litre qui fait 140 chevaux, il est un peu plus recherché que les premières versions en M43 qui sont un peu moins puissantes. Du côté des 6 cylindres, sur la phase 1, on va retrouver le M52 que tu retrouves aussi dans la E36, mais aussi dans la E46. Et sur la phase 2, tu vas retrouver le M54 que tu retrouves uniquement sur la E46. Donc là, on va retrouver du 2 litres, du 2 litres 2, du 2 litres 8 et du 3 litres. Donc qui vont de 150 chevaux à 231 chevaux pour le plus puissant. Encore une particularité que tu vas retrouver par contre uniquement sur le coupé, c'est que le coupé, il possède uniquement des 6 cylindres et uniquement 2 moteurs. Sur la phase 1, il n'a eu que le 2 litres 8 et sur la phase 2, il n'a eu que le 3 litres. Forcément, si on doit parler de modèles spécifiques quand on parle d'une BMW, on va parler des modèles Motorsport, donc de la Z3M. Toutes les versions de chez Motorsport pour les BMW, en règle générale, elles sont très bien conçues, mais en particulier sur la Z3, là, tu as vraiment un moteur très puissant dans une petite voiture et ça marche très fort. C'est ça qui fait qu'elles sont énormément recherchées.
Et en plus, il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires. Donc pour les moteurs de la version M, tu vas en avoir deux, uniquement en 6 cylindres. Donc sur la première phase, tu vas trouver le S50, le 3 litres 2 issu de, c'est le même que la E36 M3. Et sur la phase 2, tu vas retrouver le S54. C'est pareil, c'est un 3 litres 2. C'est le même qui est issu de la E46 M3. A noter que sur cette version S54, sur la phase 2, le moteur a été bridé. Parce que la E46 M3 elle fait 343 chevaux, alors que là sur la Z3M, elle fait que 325 chevaux. Si on parle du prix et de la cote aujourd'hui, moi j'aime bien cette voiture parce que comme je te disais, et je pense que tout le monde pense la même chose, elle a un très bon look, elle passe encore très bien. Et les petits roadsters, ça marche très bien dans les voitures de collection. Mais moi celle-là, ce que j'aime bien, c'est que sa cote, elle peut aller du simple au plus du triple. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un petit budget, eh ben, il va pouvoir s'acheter une entrée de gamme en 4 cylindres. Et quelqu'un qui a un plus gros budget, il va aller taper ou sur le coupé, qui est un peu plus rare et plus coté, ou carrément sur les versions M. Ce qu'il va falloir faire attention au niveau de la cote, c'est la boîte auto. Si tu as une boîte auto, ça a une décote parce que la boîte auto de ces années-là, c'est pas terrible, pas très sportif. C'est-à-dire que c'est un peu vieillot et donc c'est un peu moins recherché. Donc forcément, une boîte auto, ça va décoter par rapport à une boîte manuelle. Donc si tu en cherches une aujourd'hui, on va dire dans un état correct, avec moins de 200 000 km, ou en tout cas autour, pour un roadster 4 cylindres, tu vas trouver ça entre 7 et 10 000 euros. Forcément, c'est un peu plus cher pour la phase 2, comme je te disais, avec le M44. Si tu veux un 6 cylindres, toujours en roadster, là, ça va plutôt être entre 10 et 20 000 euros. Pareil, l'éventail, il se fait entre les premières versions et les dernières. Forcément, le plus cher, ça va être le M54 en 3 litres. Donc déjà, rien que tu vois que juste sur le roadster, entre les 4 cylindres d'entrée de gamme et les 6 cylindres les plus gros, déjà, tu as plus du double. On passe de 8 du début environ à plus de 20 000 euros. Alors après, ça se corse parce que si tu veux un coupé, là, c'est très recherché et ça vaut très cher. Comme je te disais, il n'y a que deux moteurs, le 2 litres 8 et le 3 litres. Donc si tu veux un 2 litres 8, c'est entre 19 000 et 25 000 euros. Et si tu veux un phase 2, donc un 3 litres, ça démarre à 28 000 euros. Et encore, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, tu vois, je te redis, si tu reprends le Roadster en 4 cylindres par rapport au plus haut du coupé en 3 litres, là, on est presque 3 fois plus cher. Bon, alors si tu es blindé et que tu veux une version M, là, il faut que tu ailles casser le PEL à la banque. Parce qu'en version Roadster, le M, il vaut entre 35 et 45 000 euros. Toujours pareil, le haut de la fourchette pour la phase 2 et le S54. Et en coupé, si tu veux la première version, donc avec le S50, ça va te coûter 45-50 000 euros. Et si tu veux la version en phase 2 avec le S54, ça va te coûter entre 50 et 60 000 euros, voire même un peu plus. Et alors le coupé Z3 phase 2 en version M, il est pratiquement introuvable. C'est ça qui fait qu'il a une grosse cote. En tout cas, toutes les versions M, elles ont une très grosse cote. Au niveau de l'investissement pour une voiture de collection, un Roadster, c'est toujours top. Là, c'est bientôt les beaux jours. Quand c'est l'été, un cabriolet, ça marche, tu vas kiffer. Après, si tu veux quelque chose d'un peu plus sportif, tu peux essayer d'aller voir sur un coupé. Et là, vraiment, tu as vraiment une cote qui fait que d'évoluer pour le coupé. Donc, comme je te disais, voilà, petit, moyen ou gros budget, tu peux t'y retrouver sur le Z3. Pour ce qui est de BMW, le E36, c'est quand même une voiture qui est très fiable et qui, dans le temps, ne va faire que prendre de la cote. Si tu veux plus d'infos sur la E36, tu peux aller voir sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo sur la E36, donc là, plus orientée série 3 et pas Z3. Voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo sur la BMW Z3. Pour ceux qui suivent la chaîne, ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait de vidéo parce qu'il y a eu les vacances. Et aussi, tu vois, j'ai un petit peu transformé mon garage. D'ailleurs, si tu veux me mettre dans les commentaires, si tu trouves que ça fait mieux avec les lumières et que l'image elle est mieux à la caméra, tu peux me le mettre. Aussi, j'ai investi dans un appareil photo. Donc pareil, si tu vois qu'il y a un changement à la qualité d'image, si tu suis la chaîne régulièrement, je veux bien que tu me le mettes dans les commentaires. Si comme moi tu aimes bien les Youngtimer, surtout les allemandes, et en tout cas toutes les voitures des années 90 et 2000, j'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne, tu peux aller voir. Dernièrement, j'ai fait la Audi TT, la Porsche Boxster, si tu veux rester dans les roadsters. Tu peux me mettre un like pour me donner de la force et tu peux t'abonner à ma chaîne si tu veux voir d'autres vidéos qui vont venir plus tard. Prochainement, je ferai une vidéo sur la transformation de mon garage. Tu vois, j'ai mis des dalles et des luminaires comme je te disais. Et je t'expliquerai un peu comment j'ai fait et ce que ça m'a coûté. Donc si ça t'intéresse, reste à l'affût sur la chaîne. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine sur Hyper Sans Plomb.